Béni soit l'Éternel. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, il est dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Parole du Seigneur. Nous allons prier pour commencer, nous allons demander pardon à Dieu, nous allons lui dire merci pour ce salut, nous allons lui dire merci pour cet héritage. Nous savons que c'est un privilège, une grâce d'être ici ce matin. Il y en a qui se sont couchés, qui ne se sont pas levés. Et ce ne serait pas si mal s'ils ne se sont pas levés, mais ils avaient Christ. Mais il y en a que nous savons qui sont endormis, qui ne se sont pas levés et qui n'avaient pas Christ. Donc cette espérance dont nous parlons, ils ne l'avaient pas. Aujourd'hui, nous avons encore une opportunité de demander pardon, de nous approcher de Dieu. Si nous ne sommes pas proches de lui, de nous rendre proches de lui. Et si nous sommes proches, d'être encore plus proches. Prions le Seigneur et demandons-lui pardon et demandons-lui, disons-lui merci. Donnons-lui nos remerciements pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ton amour. Seigneur, merci pour le privilège, l'opportunité que nous avons ce matin d'être ici en cette enceinte, Seigneur. Et il y en a qui sont en ligne, qui nous suivent, cher Seigneur Dieu. Nous savons tous que c'est un privilège, une grâce, cher Seigneur Dieu, d'être, cher Seigneur Jésus, Papa, encore dans ce corps pour te donner gloire et t'exalter, Seigneur. Papa, nous te disons merci pour le salut que tu nous as accordé, Seigneur Dieu. Nous te demandons pardon pour nos fautes, nos transgressions, cher Seigneur Dieu, nos manquements, cher Seigneur, nos mots mal dits, cher Seigneur Jésus, Papa, ou mal placés, Père Saint. Papa, nous te demandons pardon. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans notre vie et ce que tu feras, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta compassion, cher Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que malgré nous méritions, Seigneur, la punition, Père Saint, tu nous as fait grâce, Seigneur. Grâce d'une vie éternelle. Grâce, cher Seigneur Dieu, d'une relation avec toi. Papa, nous te disons merci et nous te disons, cher Seigneur Dieu, que nous sommes reconnaissants ce matin d'être ici. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir t'exalter, te glorifier, te servir. Merci pour tout un chacun, Seigneur, ceux-là qui se sont déplacés, Père Saint. Tu leur as donné l'opportunité de partir du point A pour arriver ici. Nous te disons merci. Ce n'est pas donné à tout le monde, cher Seigneur Dieu. Tu nous as tout simplement fait grâce et nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Sinon, cher Seigneur Jésus, Papa,
toi, cher Seigneur, ton amour pour nous. Papa, nous te disons merci encore une fois, cher Seigneur, et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, cher Seigneur, et aide-nous, Père Saint. Regarde, Papa, si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Seigneur, prends contrôle et que, Seigneur, ce qui sera dit, ce qui sera fait, soit tout pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Dans mon Okay.
avec vous-même ou bien loin. Mais yo tout, bon Dieu, gardez. Dis bon Dieu, merci.
des armées. Père adorable, dans le nom de Jésus, nous venons approcher devant toi, nous, cher Seigneur. Matin, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous pas de mots, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous venons déposer soucis, nous, fardeau, nous, Seigneur Dieu, dans pied, au Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, nous voulons, ouais, dans notre niveau, cher Seigneur. Matin, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous levons nous bien haut. Pour nous voir gloire, honneur même seul mérité, cher Seigneur Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha, Oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin. Père, nous venons devant, Seigneur, tel que nous sommes. Bien bas, Seigneur, humblement, cher Seigneur Dieu. Pour nous lever nous bien haut, pour nous dire où c'est bon Dieu. Les anges, les séraphins, les archanges, à pas d'oreille, ils ont dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Les 24 vieillards, à pas d'oreille, ils ont dit louange à Dieu. Et nous-mêmes, tout Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous mettons voix nous avec les anges, capables d'adorer au Seigneur Dieu pour nous adorer au matin, Seigneur Dieu. Déshabillez-nous de la chair et le sang. Papa, parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est la caillou qui nous donne la vie, la caillou qui gagne la paix, cher Seigneur Dieu. Papa, matin, pas quitter nous adorer parce que nous connaissons qu'à guérir nous, nos maladies. Pas quitter nous adorer parce qu'on est capable de nous bagaille, Seigneur Dieu. On est capable de nous maison, de nous travail. Mais cher Seigneur, matin, dans le nom de Jésus, n'a pas adoré pour soyer parce que c'est bon Dieu nous, ou c'est maître nous, ou c'est créateur nous, ou c'est bon Dieu nous, ou c'est tout pour nous. Matin, cher Seigneur Dieu, recevoir adoration nous, recevoir louange nous, recevoir nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que créez nous pour nous adorer au Seigneur, ou créez nous pour nous louer au Seigneur Dieu. Papa, matin, Seigneur Dieu, que prière nous, que parole nous, que chant au Seigneur Dieu, capable de monter devant au Seigneur Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Alléluia, gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et Psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Par matin, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous le venons bien haut. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour l'évangile. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur Dieu, quand on va chercher nous, quand on mène nous, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous pas faire rien pour ça, Seigneur Dieu. C'est grâce au Seigneur Dieu. Merci pour amour infini au matin, Seigneur. Papa, matin, pendant qu'on va passer dans la salle, Seigneur Dieu, touchez chacun de monde qui l'a. Chacun de nous, éternel Dieu, qui l'a, Seigneur Dieu, cap chercher présence au Seigneur Dieu, cap chercher grâce au Seigneur, cap chercher face au Seigneur. Même Jean-Marie t'a choisi la bonne place, il t'a chita bon côté au Seigneur Dieu. Matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Dieu, qu'embe wabouche, Seigneur Dieu. Papa, matin, Seigneur Dieu, fais grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, berger nous dans main, Seigneur. Gardez le Seigneur Dieu, protégez le Seigneur. Vous connaissez plus que lui-même, cher Seigneur. Famille, petite li, cher Seigneur. Nous levons dans main en Jésus. Papa, nous demandons au Seigneur Dieu que Saint-Esprit, au Seigneur Dieu, prend contrôle, Seigneur. Prend contrôle. Agis, Seigneur, matin. Agis dans mi-temps, nous, Seigneur. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes capables de longer main. Longer main, Seigneur Dieu, sous sa caillou. Ça capable adorer au la caillou. Ça capable garder dans YouTube, Seigneur. Ça capable adorer au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui partout dans le monde, Seigneur Dieu. Matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous demandons victoire pour ça capable adorer au Seigneur. Nous demandons victoire, Seigneur. Matin, cher Seigneur Dieu, nous lever, Seigneur Dieu, pays Haïti dans main. Pays Haïti dans main, dis un mot, cher Seigneur Dieu. Papa, ou qu'on fait route côté pas gain route, ou ouvrir porte qui pas gain clé, cher Seigneur Dieu. Et là ouvrir, Seigneur, pas gain monde qui capable fermer. Papa, matin, cher Seigneur Dieu, mais nous non Seigneur, mais nous non Jésus, n'a cherché nous besoin plus que avant, cher Seigneur Dieu. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Papa, le chemin qui va la vie, aidez-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si c'est nous-mêmes qui kembe au Seigneur, n'a plagué, mais c'est nous-mêmes qui kembe nous, cher Seigneur Dieu, n'a privé. Éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous n'en mettons, cher Seigneur, agis puissamment. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu souffle,
Esprit de Dieu, souffle sur nous, Seigneur. Matin, Jésus, mais nous en main, cher Seigneur, que nous bénis, que nous exalter, que nous louer au siècle des siècles. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit la gloire. Allah au grand Seigneur, Allah au grand Seigneur, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma peine et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son
je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Est-ce que vous attendez l'heure de son retour? J'espère, c'est ce que j'espère pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, frère Turnier. On a dit comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Avec nous maintenant, pasteur Jean Hébert qui va continuer, recevre ça pour nous, qui va non seulement, comme nous t'ai annoncé nous, c'est la Sainte Seine, préparer la Sainte Seine nous, pendant que pasteur Jean Hébert va venir faire la Sainte Seine et le message de la parole de Dieu. Bonne écoute dans le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, nous disons bon Dieu merci pour amour, nous disons bon Dieu merci pour miséricorde envers nous et que nous sommes capables encore réunis pour nous battre bon Dieu gloire en dépit des situations, en dépit des problèmes, en dépit des difficultés dans le monde. Et bon Dieu garder nous, bon Dieu préserver nous, bon Dieu diriger nous, nous disons bon Dieu merci, il va nous protection chaque jour dans la vie. Et avant de nous passer dans la Sainte Seine, et je crois que dans la semaine aussi, c'était fête frère Wadner. Et nous allons prier pour frère Wadner que bon Dieu n'a grâce capable d'aider, que bon Dieu n'a grâce capable de diriger. Et je ne sais pas si l'attendait, a dit bonne fête. Dieu Tout-Puissant, Wadewa, nous bénissons. Dieu Tout-Puissant, nous exaltons, nous magnifions, Seigneur éternel, pour frère Adna, Seigneur éternel, qui tourne notre page dans la vie, Seigneur. Nous demandons, Jésus va combler de toute grâce et de toute bénédiction qui vient de nous-mêmes, Seigneur éternel. Nous demandons, va bénir le Seigneur éternel, on va bénir aux petites liens, madame, Seigneur éternel, dans grâce au Seigneur. Nous demandons, cher Seigneur, continuer de verser grâce et capable de suivre un adorateur pour capable de bonne gloire, Seigneur, en esprit et en vérité. Seigneur, merci que nous bénissons dans la ville, que nous exaltons. Qui est répandu pour vous. Cette coupe Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Je vais lire pour vous, pour rendre heureux. Les gens pensent les fortunes que vous gagnez capables de rendre heureux. Pendant que nous vivons dans ce temps, vous êtes capable de comprendre qu'un pile monde a fait beaucoup de millions. Vous comprenez? Un pile monde a fait beaucoup de millions, vous n'avez pas de penser. Les magasins mangés, tout le monde a fait des millions pendant ce temps, il y a d'autres qui ne peuvent pas vivre. C'est ainsi que la vie y est pendant que l'autre a souffert, l'autre a réjoui, l'autre a fait l'argent pendant qu'on n'a pas gagné. Mais il y a des gens qui sont contents parce qu'il a fait des millions. Et mais, je pensais que millions sont capables de rendre heureux. Ces gens croient qu'ils sont capables d'acheter toute bagaille. Ils pensent que toute bagaille est à vendre. L'argent est parmi les sphères qui tournent tête l'homme pour suivre du bonheur. Parce que puisque l'argent qu'on a, ça rend heureux. De ce fait, ils pensent que l'accumulation de la richesse, c'est la seule chose qui est capable de rendre heureux. Il n'y a pas accumuler des choses. Nous accumuler des choses, nous connaissons, à force que nous accumulons des choses, nous sommes capables de rendre nous heureux. Nous sommes capables de comprendre le concept ça parce que l'argent n'est pas capable de satisfaire le cœur de l'homme. Parce que l'homme est insatiable. Insatiable, il est affamé.
Il vorace, il veut toujours gagner toute bagarre. Tout ça, il gagne, il va jamais assez, toujours gagner plus, pas jamais contenter. Et bien plus, les gens pensent que les biens matériels peuvent permettre d'avoir une vie abondante et heureuse. Voilà ce que dit un millionnaire, Dale Carnegie. Il dit millionnaires are rare. You may have all the money in the world and yet be a lonely, sorrowing man. Les millionnaires qui rient sont rares. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde et reste toujours un homme seul ou solitaire, triste. Un autre ajouté, il dit, the light has gone out of my life. I live in this beautiful house which I have furnished with all the luxury and wonder of art. But believe me, I no longer value my million. I sit here for hours every night longing for my beloved daughter. Est-il malheureux? La lumière est partie de ma vie. Je ne vis dans une belle maison, meublée avec des arts somptueux, luxueux, très rares. Mais croyez-moi, je ne prends pas plaisir dans mes millions. J'assis ici pendant des heures chaque nuit et attends ma fille chérie. C'est pour dire que l'argent par un bonheur. L'argent par nous heureux. L'argent par nous heureux. Beaucoup de gens riches ils ont suicidé non à cause de l'argent. Il y a un peu de monde qui a l'argent, attendez ça. Ils ont suicidé peut-être parce que pas l'argent. Ou parce que pas renommée. Parce qu'ils ont senti un vide dans le cœur. Ils ont senti seul. Ils ont senti vide, la vie n'a pas de sens. Malgré qu'ils vivent une vie de somptueuse, il y a des gens qui ont servi. Ils sont capables de faire le tour du monde en bateau, en avion. Ils ont rencontré tous les grands hommes importants, les chefs d'État, d'un continent à l'autre. Mais tout cela n'est pas capable de rendre heureux. Il y a toujours un vide dans le cœur. Le chant nous dit, quand mon âme a soif de paix suprême, qui peut m'aider? Sinon, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est capable de rendre nous heureux. C'est Jésus-Christ, en dépit de toutes choses traversées, c'est lui-même, parce qu'il dit, je suis le prince de paix. Il vient pour m'apporter la paix. Or, lorsque Christ est dans la vie, ou gagne la paix dans la vie, même quand on gagne l'argent, ou gagne la paix, ou gagne la sérénité. Cette parole, il commençait par interpellation. Parabole là, il commençait par interpellation d'un homme. Aussi, j'ai un grand frère qui voulait partager le bien familier avec. Ce matin, je suis capable de dire, il y a tout pour vous, même si il y a gagné, quel que soit millionnaire, il va jamais dire qu'il a assez. Il a accumulé, il est toujours gagné. Égoïste. Il va vouloir partager. Moïse te battu par une mise en garde au peuple Israël à ce sujet parce qu'il dit l'homme il a tendance à oublier ça bon Dieu fait pour eux. Ils connaissent eux-mêmes qui fait toute bagaille, la santé vient de eux-mêmes. Et Moïse dit garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Continuez, Deutéronome 8, 7, 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Le roi Salomon reconnaît que l'Éternel est l'auteur de toutes choses. Lorsque la prière l'a consacré tant plan, et Chronique 29, 12 dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est de ta main que sort la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Même que dans tout ça qu'on va gagner, reconnaître que c'est bon Dieu qui baille. Reconnaître que c'est bon Dieu qui fait prospérer. C'est bon Dieu qui baille. Et lorsqu'on gagne trop,
pour pas reconnaître, et ça, Moïse dit, pour pas reconnaître son bon Dieu, parce que le plus souvent, lorsque les hommes ont tout bagarre comme ça, ils connaissent aussi bon Dieu. Ils connaissent en concurrence avec bon Dieu pour toute bagarre, toute gloire, toute bagarre pour eux-mêmes, parce qu'ils disent, et comme Nebuchadnezzar, n'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar, j'ai construit avec ma force. Faites attention. Mise en garde, Dieu est le propriétaire de toutes choses, nous-mêmes, nous sommes gérants de tout ce que Dieu nous a donné. Adam et Ève étaient placés dans le jardin pour cultiver le jardin. Le jardin que bon Dieu était placé, pour être cultivé. Mais pas de propriétaire parce qu'ils devaient rendre compte à bon Dieu. Tout ça nous possédait, tout ça nous gagnait. Ils appartenir à Dieu. Dieu bat nous pour nous jouir pour un temps. Nous devons faire bien attention parce qu'un jour ou l'autre, il nous demandera de rendre compte de tout cela. Il nous demande de rendre compte parce que tout bon manager doit rendre compte, ou doit faire rapport. Lorsqu'on prenait comme acquis les biens que Dieu bat ou il y a un problème, ou il y a un problème dans la vie. Ça, bon Dieu, Borges, pense c'est pour lui, il y a un problème. Cet homme riche, il est avare, il n'a pas de temps pour jouir toute richesse accumulée parce qu'il n'a pas de sage dans la décision. Il n'a pas de sage dans la décision. Il pense c'est pour toute bagaille. Il n'est pas sage, il dit, que ferais-je? Ça m'a fait un bagaille. La continuer, il dit. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Il va être sage. Il va penser à Dieu, il va penser pour mon Dieu gloire. Il dit, oh, puisque mon grand pile maintenant, m'a joui, m'a voyagé, m'a fait pile toute bagaille. Si toi m'étais tellement concentré sur la richesse, il oubliait que c'est bon Dieu qui baille. De ce fait, il a oublié les choses élémentaires, à savoir pour partager avec frères et les pauvres. La folie de avarice, il pousse pour accumuler, pour faire mauvaise décision. Il prend décision, qui décision bon? Au lieu de partager, il dit, m'a construit des greniers, beaucoup plus grands afin de reposer sa récolte. Il dit, m'a construit pour me mettre. M'a fait question pour me partager, il a fini ça. Parce que c'est travail, pas. C'est bien, pas. Psaume 39, verset 6. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit d'un vêtement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ça, Ecclésiaste 2, verset 26. Les gens qui cherchent à ramasser les trésors, la richesse, croient que leur joie de vie est trouvée en accumulation des biens. Cependant, il faut faire très attention à nous-mêmes aussi. Nous ramassons un paquet de biens des choses parce que nous ne pas contre ça pour nous faire avec eux. Au lieu de nous bailler, nous quitter, nous accumuler. Nous devons faire très attention nous-mêmes pour ne pas être très égoïstes. À la lumière de ce verset, nous trouvons le pécheur. Il cherchait à acquérir des choses matérielles pour satisfaire son besoin. Pécheur là, qui monde qui va contre mon Dieu, monde qui a vécu loin de Dieu, ça va faire. Ça qui il joue une satisfaction dans l'accumulation des richesses, dans l'accumulation des choses. C'est ça qui fait bien. Mais nous-mêmes, nous pas bien dans l'accumulation des choses. Bon Dieu pas dit nous pour accumuler des choses. Bon Dieu dit nous bailler. Bon Dieu nous séparer. Être généreux avec les autres. Ça qui pas gain bail. Face à la poursuite des richesses, nous oublions souvent que sous richesse nous yo sorti de bon Dieu. Sous richesse nous yo sorti de bon Dieu. Il pas sorti dans travail parce qu'au fort sous richesse nous c'est bon Dieu qui bat parce que c'est bon Dieu qui bat la force, c'est bon Dieu qui bat la santé. Si bon Dieu pas bat santé, est-ce qu'on travaille? Si bon Dieu ferme le robinet, est-ce qu'on a gain de l'eau?
Dieu, Moïse a essayé, le peuple d'Israël, pour faire attention, pour que l'Éternel ne pas sanctionner à cause de l'arrogance. Vous entendez? Moïse dit, peuple d'Israël, faites attention, pour que bon Dieu ne pas sanctionner nous à cause de nous arrogants. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, Deutéronome 8:13, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Pour ne pas arrogant, pour nous tourner contre bon Dieu et nous penser que nous sommes bon Dieu, que nous sommes des dieux avec un petit D. Nous pensons que nous sommes des dieux et nous enfler contre le Dieu suprême et oublier c'est lui-même qui fait nous prospérer. Sécurité, lorsqu'on met des sécurité nous dans des biens terrestres, nous n'avons pas de problème. Verset 19. Et je dirai, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, réjouis-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il mettait sécurité dans les biens terrestres. Avenir dans les biens terrestres. Il passait sécurité avenir dans les biens terrestres pour plusieurs années. Il pas faire attention à Dieu. Il croit que l'accumulation de la richesse est suffisant pour procurer un avenir meilleur. Alors, il pensait qu'il était seul. Il était seul chef qui existait dans le monde. Il inclinait cœur plus au plaisir. Il dit, il incline cœur, plaisir, qui ça dit? Manger. C'est pas que manger de tous les jours, manger vraiment réjouissance. Il dit, boire. Hein? Réjouissance. Il dit, réjouis-toi. Prends plaisir. Have fun. Et que les gens disent, attention. Il dit, tout ça, c'est vanité. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. C'est de la part qui m'est revenu. Verset 11 dit, j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, avaient fait la peine que j'avais prise à les exécuter. Voici, tout est vanité. Pour ce divin, il n'y a aucun avantage à tirer à ce qu'on fait sous le soleil. Ils reconnaissent que c'est vanité. On peut le monde qui gagne l'argent, on peut le témoignage, qui gagne l'argent. Là, on mourit qui ça avec. Quand on qui gagne l'argent, qui pose une question, il dit, oh, il est parti. Ça le fait avec richesse. L'autre, il dit, non, il n'a pas gagné encore, non. Il a quitté toute bagaille. Et quand on encore me à l'excellent les gars, il dit, le mourir, il dit, il fait enterrer le pour boire dans ce qu'elle a comme ça pour dire qu'il partit avec tout, sans rien. Il partit des mains vides. Des mains vides. Insécurité, pas dans réjouissance. Vous êtes capable de comprendre le fait qu'on gagne, c'est une sorte d'illusion de sécurité. Mais ce n'est pas la sécurité. Cet homme pensait qu'il était en sécurité. Il avait tout ce qu'il avait nécessaire pour plusieurs années. Il fait tout pour assurer un temps paisible, agréable, pour jouir au maximum de bien, en croyant qu'il était à l'abri de tout fléau. Mais comment le Seigneur est le seul qui assure, qui donne une sécurité complète. David reconnaît ça bien, David compte ça. Dans le psaume 3, verset 5, il dit, je me couche, je me dors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il continue dans le psaume 4, verset 8, il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oh, David reconnaît, c'est seul l'Éternel qui va la sécurité. Ce n'est pas les biens qu'on gagne qui va la sécurité. Ce n'est pas les fortunes qui donnent la sécurité. Ce n'est pas les choses qu'on possède qui donnent la sécurité, mais c'est l'Éternel qui assure la sécurité. Sécurité n'aurait pas résidé dans la possession matérielle, mais en Dieu. Quand nous avons Dieu,
nous à l'abri de tout fléau qui va abattre sur nous-mêmes. Bon Dieu, il garantit nous pour garantir protection nous. Et c'est ça qu'il dit dans Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ainsi encore, non seulement me compter sur frère, mais aussi, il dit pour ne pas compter sur tête moins trop. Pour ne pas m'aider trop, parce que pour me connaître, moi capable, tout ça me fait, il vient de moi. Il dit attention pour ne pas compter dans tête tout, mais compter sur l'Éternel. C'est une illusion pour qu'on soit en sécurité si l'Éternel parle. C'est une religion pour qu'on ait l'autosuffisance ou confiance qu'on est capable de vivre sous propre moyen. Que nous sommes capables de faire toute bagaille pour nous qui dépendent de notre volonté. Non. Les enfants de Dieu, ils ont placé confiance, ils ont placé espérance, ils ont placé tout en l'Éternel. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a la confiance dans son propre cœur est un insensé. Cet homme, c'est un insensé. C'était la parole d'un insensé. Il dit qu'il a confiance en lui-même. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Oh! Celui qui a confiance dans son propre cœur, Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Sera sauvé. Cet homme nous consacre. Dans la nuit même, il pense belles choses, il a fait toute bagaille. L'Éternel dit, puisqu'on va reconnaître, moi, qu'est-ce qui est bon Dieu? Est-ce qu'elle est sauvée? Il n'est pas sauvé, parce qu'elle n'est pas sage. Il dit, vous avez cultivé le mal, et Osée 10, 13, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé les fruits du mensonge, car tu as confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants soldats. Ça veut dire pas compter sur ça qui est alentour, pas compter sur la richesse que vous gagnez, mais compter sur l'Éternel. Parce que ça, vous ne pouvez pas faire rien pour vous. Vous devez placer confiance en Dieu, non dans les choses périssables. Lorsqu'elle finit de parler comme ça, cet homme, il parlait, il réfléchit ainsi, puisque c'est insensé lié. Bon Dieu parle maintenant. Bon Dieu va le parler. L'essentiel, puisque l'essentiel, premièrement, l'essentiel dit en son cœur, il a pas dit, bon Dieu dit, va montrer qu'est-ce qui est Dieu. L'essentiel fait toute bagaille pour marcher dans l'immoralité et vivre Jean Livlé. L'Éternel dit, m'a montre. Parce qu'il y a un temps que bon Dieu les juge pour le monde entier. Il y a un temps pour juger l'essentiel. Si aujourd'hui, il quitte au fait, ça a oublié. Il quitte au fait, ça a oublié. Mais il y a un temps pour demander compte. Comme l'Ecclésiaste a dit, un temps pour chaque chose dans la vie. Un temps pour chaque chose. Il quitte, marcher Jean Ouvré parce qu'il connaît, il pourra appeler en jugement. Le roi Salomon exprimait bien sa pensée, l'essentiel pour dire la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir, la folie des insensés, c'est la tromperie. Préparation insensée, les vagues, parce qu'elle n'a pas d'intelligence pour préparer pour l'éternité. S'il a une intelligence, il t'a pensé à Dieu. Intelligence, il obscurcit. Son sens lui dirige vers la folie de ce monde. Il pensait qu'il est capable de vivre un plaisir, manger, boire dans la réjouissance. Il pensait que Dieu, il ne pensait pas à Dieu, laisse accumuler la richesse. Tout préparé pour la destruction. Ça, c'est la préparation de l'insensé. Il prépare seulement pour la destruction. Or, lorsque répond, bon Dieu l'apparaît, lorsque bon Dieu a parlé, lorsque bon Dieu parlait, homme qui a tout calculé, qu'il pourrait vivre une vie
heureuse, l'a réjouie, l'a mangé, l'a boire. Le verset 20 nous dit, mais Dieu lui dit insensé. Pendant le poil penser, le poil fait, il fait bel projet pour le vivre. Dieu dit insensé. Dieu dit insensé. Par contre, combien de monde, bon Dieu, a dit insensé, je dis, le monde rempli d'insensé, il va pas bosser à bon Dieu dans la vie. Mais bon Dieu, quand on écrit dans le cahier, il dit, un tel est insensé. Monsieur un tel est insensé. Quittez-le. Mais quand on joue, pour le payer compte de folie, insensé. Dieu dit insensé. Mais Dieu dit insensé. Pas qu'il est bon Dieu insensé. Insensé, c'est mon, nous capables de dire qu'il faut une intelligence pour reconnaître la voix de Dieu. Il dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est une belle question de poser. Il dit insensé, à soi-même, moi, mourir. Qu'est-ce que ça dit? Tout ce que tu as préparé, est-ce que tu as préparé pour qui sera? Est-ce que tout bien, ou accumulé, tout grenier que Dieu va construire, récolte ça, pour qu'il soit qui? Insensé. Insensé. Ce matin, d'abord, la même question, ça. Pour qui sera-ce? Nous battons nous un peu le problème, nous battons nous, beaucoup de difficultés, nous travaillons, c'est vrai. Mais des fois, nous oublions, bon Dieu, ah ouais. Pour qui est-ce qui? En plus, Ecclésiaste, il dit non encore, Ecclésiaste dit, à la fin, Ecclésiaste dit, j'ai haï tout le travail que je fais sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succéda. Il dit, tout le monde tête moi beaucoup de peine. Après ça, je ne vais pas laver, non? Moi, je dois quitter à un autre monde. Moi, je dois quitter à l'autre monde. Moi, je dois pas un monde qui va même encore gaspiller pour moi. Nous pensons, nous dit les ingrats, oui. Nous devons quitter les ingrats et à vivre. Et pas même penser à eux-mêmes. Et pas me dire, oh merci, frère, papa ou maman, parce que tu travailles pour te quitter ça. Et disent, il y a joui. Ce matin, ils ont pensé pour l'éternel. Ce matin, ils ont pensé dans tout ce qu'on fait, par l'éternel, première place. Pas penser que c'est qu'on fait toute bagaille. Quand des fois nous chantons toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand Messie, c'est vrai. Mais qu'on est toute grâce, bon Dieu, toute grâce vient de bon Dieu. Toute grâce vient de bon Dieu. Toute grâce, bon Dieu, il répond en abondance sur même. Pas prendre, accumuler pour nous-mêmes et pour ne pas partager avec les autres. Apprendre à partager avec les autres. Lorsqu'on grand pile, ou par contre ça pour faire des œuvres avec eux. Pas accumuler eux. Pas accumuler eux. Ou qu'on a dit pas gagner même ou mon cap dit même pas gagner pour me bailler. Mais le peu qu'on gagne on capable là-dedans vrai. Le peu qu'on gagne on capable générer là-dedans. C'est pas parce que leur fin grand ou dit leur maison ça rempli ou à bail. Sous pas qu'on baille ou pas jambe baille. Ainsi que cet homme, il était insensé sur toute la longueur. Il va jamais chercher moyen pour le partager. Il dit, oh non, je vais garder tout pour moi et puis je vais me réjouir. La Bible nous dit, cet homme, il ramassait des trésors sur la terre, ne pensait pas à Dieu. Parabole, ça montre nous matin que c'est des gérants que nous y et non le propriétaire de ce que nous avons ramassé. Nous ne pouvons pas accumuler des trésors. Nous ne devons pas accumuler des trésors terrestres. Matthieu dit, Jésus-Christ dit ça, dans Matthieu 6, 17, 19.
Ne vous amassez pas d'être trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les volets percent et dérobent. Mais il y a un trésor dans les ciels. Il y a un trésor dans les ciels, c'est tout. Et il dit, dans Luc 9, 25, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il dit, dans l'autre verset qui dit, s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Paul a parlé à Timothée, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ce matin, pas mettre confiance dans la richesse. Bon Dieu, bah nous pour jouir. Sois sage. Utilisez-le bien. Pas insolent. Parce que bon Dieu prendra compte de tout ça. Dans tout ça, bon Dieu, bah, sois sage. Pas insolent. Pas avare. Parce que bon Dieu prend compte de toute bagaille ça. Bon Dieu a écrit non. Il a dit qu'il est insensé. Est-ce que tu as aimé bon Dieu écrit comme insensé? Est-ce que bon Dieu, ou tu as aimé bon Dieu prend note? Parce qu'il a pris note de tout ça me dit, de tout ça me fait ce matin. Dans ça qu'il bat nous, dans ça qu'il va gérer. Soyez généreux. Soyez généreux ce matin pour servir le Seigneur avec les autres, avec le monde qui va autour. Ça qui pas gagner. Longez même bayo. Longez même bayo. Bon Dieu a toujours pris soin de vous-même. Parce que c'est toute richesse vient de lui-même. L'a toujours bas. Lorsqu'on baille, on a toujours gagné. Parce que tout vient de bon Dieu ce matin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu la grâce fortifie et soyez généreux. Nous disons, bon Dieu, merci pour le message ce matin. Comme quoi chacun de nous tire conséquences. Oui, pasteur pas dit nous pas travailler non pour nous gagner l'argent, mais il dit nous pas. Parce que des gens qui nous baillent tout le temps nous, pour nous chercher les trésors sur cette terre. Côté la rouille volée, capable de passer pour un yo. Mais trésor que bon Dieu, ben nous négligeons, qui est la vie éternelle. Ou qu'a fait toute vie ou à travail, c'est bien. Mais la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? Le bon Dieu bénit ou partage avec l'autre frère. Pas égoïste pour prendre plaisir l'autre avec l'on misère. Mais si bon Dieu bénit ou partager parce que il y a plus plaisir l'or bail que l'or recevoir. Et l'or bail ou à recevoir, c'est ton secret. Dans ce matin, bien-aimé, que nous allons courir pour les trésors sur cette terre. Mais nous allons consacrer temps pour nous servir le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, l'Éternel des armées. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci bon Dieu pour soyez. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Et merci Seigneur de ce que tu as choisi nous pour être ton fils. Merci Seigneur au fait de nous un sacerdoce royal aux nations saintes. Ou ben nous non, ou nous petites bon Dieu. Permets que Seigneur pendant toute existence nous tout ça n'a fait. Tout ça n'a dit Seigneur pour que nous accordions première place là nous-mêmes. Pour ne pas courir des biens matériels pendant que nous sèche. Pendant que relation nous avec l'autre monde, Seigneur, il sert pas aucun lien, pas de amour, pas de charité, pas de rien, n'a courir de l'argent. Seigneur, permets que nous ayons assez de sagesse pour nous chercher premièrement le royaume des cieux. Et Seigneur, pour nous capables toujours rester en volonté, parce que ou dit nous allons préparer une place pour nous. Ou à tourner venir chercher nous. Permettre que Seigneur nous capables prêts
Lorsque trompette la capable sonner pour que place ça ou quitter pour nous, Seigneur, nous qu'à jouir avec vous. Côté pas bien la mort, pas bien maladie, pas bien coronavirus, mais c'est va la vie, la vie, la vie. Aidez-nous, Seigneur, à consacrer tant nous, Seigneur, pour nous chercher présence dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation et aussi dans nos relations avec nos frères et sœurs. Tant pis qu'un nous yon avec l'autre, Seigneur, pour nous rester attachés jusqu'à ce qu'on vienne chercher nous. Retirer là nous toute hypocrisie, tout ça qui pas bon. Bah nous, Seigneur, la sincérité, l'amour, la sagesse,